Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom. La trompette retentit encore ce matin. Elle retentit pour toi, bien-aimé, qui est compté parmi le vivant. L'amour de Dieu est là, envers toi, envers moi. Le Dieu grand, glorieux, puissant, il est là avec nous. Il nous assure encore sa parole. Il va nous instruire, nous éduquer, nous accorder la parole de vie. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Il est bon, ce Dieu-là. Bénissons son Saint-Nom. Père éternel, nous te bénissons, nous t'élèvons, nous t'exaltons, nous te magnifions, car ce ne sont que des vivants qui t'adorent, qui te louent. Nous voulons t'adorer, te magnifier, t'élever, te glorifier, car nul n'est comme toi. Oui, Seigneur, toi seul tu es la vie. Toi seul tu es le chemin, toi seul tu es la vérité. Alléluia, sois exalté, sois magnifié, sois béni, Père éternel, pour ton amour si grandiose que tu nous accordes, Père. Sois béni en toutes choses. Nous bénissons ta sainte présence. Tu es bon, Père. Tu es bon, notre Seigneur. Reçois toute la gloire en ce net moment au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, notre Dieu, il est bon. Il est le Seigneur, ce Dieu. Voilà pourquoi il veut faire son amour, que nous puissions écouter les sons de la trompette de ce matin. Bien-aimé, il est à noter que sans la chose la plus précieuse à nous, nous ne pouvons rien faire de bon. Sans les cadeaux, la promesse qui a été faite à nous par le Seigneur, nous ne pourrons pas avoir quelque chose de précieux comme ce cadeau-là. Le Seigneur était sur cette terre, il a été avec nous, il a marché, il était venu accomplir une mission, cette mission qui était de nous délivrer, de nous sauver, de nous ramener à notre place. Cette mission a été faite, accomplie, et avant qu'il s'en aille, retourner auprès de son Père, le Seigneur notre Dieu nous a promis de pouvoir nous donner quelque chose de précieux. Je dis quelque chose, mais cette expression ne tient pas, parce que c'est bien une personne, voilà, c'est une personne. Il nous a promis une personne, alléluia. Oui, parce que nous pouvons avoir tout ce que nous pouvons disposer, nous pouvons aller à l'école, nous pouvons avoir des fortunes, nous pouvons avoir la fortune de venir, nous pouvons avoir tout ce que nous pouvons disposer, la maison, toutes les voitures, l'intelligence, les diplômes, tant mieux, c'est pas mal. Mais la chose la plus importante, si on n'a pas ça, avec tout ce qu'on dispose comme bien matériel, c'est pas moi, la finance et tout, l'argent, nous ne pourrons rien faire avec et nous serons inconsidérés. Pourquoi? Parce qu'on va se comporter comme des tarés, comme des gens qui n'ont pas de sens. On n'aura pas les bons sens en soi. Pourquoi? Parce qu'on manque cette personne. Alléluia. Oh oui, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi on voit certaines personnes, on voit il a l'argent, il a été à l'école, il a des grands diplômes, mais sa façon de faire, il y a même des enfants qui disent, mais est-ce que cet homme est normal? Est-ce que cette femme, elle est normale? Pourquoi? Parce que ce comportement ne tient pas, n'édifie pas, n'attire pas les gens vers lui, parce qu'on trouve qu'il se mécomporte, et parfois il se comporte d'une manière bizarre. On ne comprend pas pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il manque la chose, la personne que le Seigneur a promis. Alléluia. Oui, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit euh, dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du premier verset, chapitre 1er, je voulais dire, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que j'ai dit, la chose là, si on en manque, la personne là, si on ne l'a pas, on est perverti, on est dépourvu d'essence. On peut avoir ce diplôme, on peut perdre son diplôme,
On peut perdre sa voiture, on peut perdre sa maison, mais on ne peut pas en aucun cas, on ne peut jamais accepter de perdre cette personne. Voilà pourquoi il est dit de ne pas l'attrister. Ce qui est bien aimé Seigneur, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ne savent pas comment marcher, comment réfléchir, comment faire des choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne tiennent pas compte de la personne la plus précieuse que le Seigneur a disposée en les regards, le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Ou dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons vu que ce disciple marchait avec le Seigneur. Mais il leur manquait quelque chose. Le Seigneur savait autant emporter, il va leur accorder. Voilà pourquoi il disait, c'est vrai, il y a certaines choses que je vous parle aujourd'hui, vous ne pourrez pas arriver à comprendre cela, parce qu'il faut atteindre un certain niveau. Mais pour ce faire, il faudra que vous disposiez de cette puissance. Je sais à un temps, je vous accorderai ce pouvoir. Alors, il faut attendre les temps, les moments voulus. Les moments étaient ce que nous parlons de la Pentecôte. C'était ces moments-là, la Pentecôte. 50e jour. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il a fallu que l'homme puisse attendre jusqu'au temps où il devait disposer le radar, que moi j'appelle, le radar. Parce que si on n'a pas cet esprit, si on n'a pas le Saint-Esprit, je voulais dire, on est une proie devant quoi que ce soit, devant l'ennemi. On peut se laisser attirer, on peut se laisser apprivoiser, on peut se laisser prendre et captiver par qui que ce soit, par n'importe quelle expression, on se laisse avoir. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas discerner, on ne sait pas avoir la maîtrise de soi. Sans l'Esprit de Dieu, il est difficile à un homme de pouvoir même saisir les choses de Dieu, comprendre les choses de Dieu. Oui, bien aimé le Seigneur. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, nous allons lire. La Bible dit, or, 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 12, la Bible dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu nous a destinés par sa grâce. Et nous en parlons non pas dans les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut connaître ces choses parce qu'elles sont une folie pour lui, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même pas jugé par personne. Oui, bien aimé le Seigneur, il y a des choses spirituelles qu'on ne peut comprendre qu'en ayant l'Esprit de Dieu. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Donc, il a fallu que l'homme, toi et moi, puissions disposer de l'Esprit de Dieu afin que nous puissions accéder à une certaine compréhension, afin que nous puissions comprendre d'une certaine manière, de la bonne manière, avec lucidité, les choses de Dieu. Il faudra disposer de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il m'arrive parfois à mal comprendre et à ne pas saisir un enfant de Dieu pour se venir poser la question, par exemple, est-ce que cet homme-là est cet homme de Dieu? Est-ce que ce pasteur-là, il est vraiment pasteur? C'est une question que je trouve un peu biscornue. Je ne comprends pas qu'un enfant de Dieu puisse poser cette question. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Ah oui! Si tu ne comprends pas, je veux te dire, et si tu n'as pas cet esprit, tu ne pourras pas comprendre les choses de Dieu. La Bible nous dit ici, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est avec le Saint-Esprit, que moi j'appelle le radar, qui peut t'y comprendre. Tu peux tout comprendre et saisir même le message de Dieu. Car il est écrit dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 9, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, il ne lui pas, il n'appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Christ. Donc, sans cette promesse que le Seigneur nous a accordée, si tu n'as pas cet esprit, tu n'appartiens pas à Christ.
Et tu ne sauras même pas juger, comprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi je dis comment est-ce que toi tu as l'Esprit de Dieu et tu poses la question comment est-ce que ce pasteur-là c'est un pasteur? Est-ce que cette église-là c'est une bonne église? Bien aimé dans le Seigneur, le radar est là. Imagine-toi quand Christ, Marie portait l'enfant Christ dans son ventre et Élisabeth portait Jean. Quand elles se sont rencontrées, il s'est passé quelque chose. C'est ça l'Esprit de Dieu. Quand il y a l'Esprit de Dieu, la Bible dit, tu comprendras les choses de Dieu. Marie et Élisabeth se sont croisées, les enfants se sont tressaillis dans le ventre. C'est ça, tu vas être sensible aux choses de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu, tu ne pourras pas dire Amen. Tu ne pourras pas accepter et avaler la chose qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, comme le radar, il va te signaler que ça, c'est pas bon. Il va te signaler que ça, c'est pas une bonne vie. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas attrister cet esprit. Et les disciples ont entendu, au 50e, pour être remplis du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Comment pourras-tu témoigner Christ sans que tu ailles cet esprit? Oh, bénévole le Seigneur, comment pourras-tu juger les choses de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Après, nous avons besoin d'être remplis. Et quand le Saint-Esprit est rempli, bien-aimé le Seigneur, tu commences à voir les choses selon que Dieu voit. Tu commences à toucher, à palper, à sentir comme Dieu sent. Et là, tu marches en conformité à la parole de Christ. Car avec la chair, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est comme ça qu'on communique avec notre Seigneur. On communique et on se comprend et on saisit le message que le Seigneur t'accorde. C'est avec l'Esprit de Dieu. Vous recevrez une puissance. Béni le Seigneur, toi qui proclames être enfant de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas t'enseigner. Il y a des choses qu'on ne peut pas t'enseigner. Oui, nous allons le lire dans le livre de Jean. Un livre de 1 Jean chapitre D, à partir du 1 Jean chapitre D, à partir du 26e verset. La Bible nous dit quoi? 1 Jean chapitre D, à partir du 26e verset. Écoute la parole de Dieu. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Comme son onction enseigne toutes choses et qu'elle est le véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Verset 26 nous dit, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Ils sont là. Les faux prophètes, ils sont là. Les mauvais messagers, ils sont là. Mais tu n'as pas besoin qu'on vienne t'enseigner. L'espoir qui est en toi, toi qui appartiens à Christ, t'enseignera, te dira que ça, ce n'est pas le message. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Ça, ce n'est pas la vérité. Cet esprit-là, si on en a, on est calme. On ne doit pas être ballotté à tout vent. Oui, bien aimé le Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Il y a de ceux qui sont là pour égarer les enfants de Dieu. On ne doit pas te mettre la poudre pour que tu puisses être aimé, non. On ne doit pas appliquer n'importe quoi pour que tu puisses séduire les gens, pour que tu puisses mieux parler. Tu ne dois pas porter la ficelle, le pentacle pour pouvoir mieux prêcher, non. Tu dois te porter tel ou tel habit pour que tu puisses professer, parler, étudier et prêcher la parole de Christ. Non. L'ère vient, elle est déjà bénie, où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Ça ne sera ni à Jérusalem, ni en Judée, ni sur la montagne, mais les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. L'esprit de Christ, bien-aimé le Seigneur. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. C'est comme ça que tu vas comprendre, tu vas disséquer ce qui est la vérité, ce qui n'est pas la vérité. Oui, nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne, on ne va pas vous enseigner n'importe quoi. Les gens se laissent engouer, ils se laissent attirer. Oh non, il parle bien. Oh non, il fait des prophéties. Bien aimé, la vraie prophétie, c'est la parole de Christ. C'est ça la vraie prophétie, la parole de Christ. Et le Saint-Esprit nous enseigne.
Sois un chrétien libéré. Ne te laisse pas engober, avaler n'importe quoi. Tout ce que tu avales, il y a certaines choses qui vont t'empoisonner. Alors il faut écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, ouvre la parole de Dieu. La parole de Christ, c'est elle qui bénit. C'est elle qui restaure, c'est elle qui élève, c'est elle qui bénit. Oh, bien-aimé le Seigneur, la parole de Christ. Mais comment pourras-tu comprendre la parole de Christ, toi qui n'as pas l'Esprit de Dieu? Voilà pourquoi il est écrit, n'est pas attrister le Saint-Esprit qui est en toi, que nous a donné le Seigneur. Il nous a disposé cet esprit afin que nous comprenions les choses de Dieu, afin que nous marchions selon sa parole. Tu ne peux pas le faire par la chair, non. La chair, elle est faible. Elle n'accepte même pas les choses de l'esprit. Mais c'est par l'esprit de Dieu qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. C'est toi le témoin de Christ. C'est toi qui dois aller faire luire la lumière que le Seigneur a mise en toi. La lumière du monde, c'est toi. Mais tu ne peux le faire que par son esprit. Tu ne peux résister à l'ennemi que par son esprit. Sinon, avec ta chair, tu tomberas. Sinon, avec ton intelligence, tu tomberas. Cette chose-là, cet esprit, ce pouvoir, cette puissance-là, tu ne dois pas la négliger. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne. Ce n'est pas une chose, c'est une personne qu'on doit savoir honorer. Le Saint-Esprit, c'est lui, la personne qui nous instruit, qui nous ouvre les yeux, qui nous illumine les yeux, afin que nous voyions clair, afin que nous sachions marcher, afin que nous puissions dire, oh oui, ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. C'est lui les radars, moi j'appelle. Il te dira, il t'indiquera que ça ce n'est pas la bonne voie. Et ne parle pas si fort, il n'est pas le dictateur comme notre chair. La chair, moi je l'appelle, elle est la dictatrice de nos corps. Alléluia. Oui, oui, la voix de la chair. Oui, cette chair-là, elle nous dicte toutes les choses. Elle nous dicte toutes les choses que nous voyons là. Si nous connaissons le dictateur, la chair est en est la pire. La chose que tu ne veux pas faire, la chair te dire, il faut le faire quand même, hein. Il faut regarder quand même. Hein. Non, mais les yeux là n'ont pas été créés pour regarder n'importe quoi. La chair te pousse à regarder. Mais l'Esprit de Dieu te dit, ça, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je parle toujours, je le dis, je le redis. Les gens se laissent aveugler. Ils se deviennent sourds de par ce qu'ils entendent. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais sans le Saint-Esprit, tu vas commencer à avaler tout. Tu vas commencer à regarder tout. Voilà, on se laisse aveugle de par ce qu'on regarde. Du coup, les yeux spirituels sont fermés. Tu ne sais plus capter, tu ne sais plus voir ce que le Seigneur te fait voir. Tu commences à voir des choses obscènes. Tu commences à voir le démon. Tu commences à voir les mondes de ténèbres. Tout ce que tu vois, c'est dans les mondes de ténèbres, des mauvais rêves, parce que tu laisses tes yeux regarder n'importe quoi. Tu deviens aveugle spirituel. Tes yeux ont été créés pour adorer, glorifier, élever les tout-puissants. Tes yeux, je parle. C'est pour regarder ce qui est bon. Tes oreilles, c'est pour entendre des bonnes choses. Alors ne te laisse pas boucher les oreilles par tout ce que tu entends. Alors tout ça, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la puissance que tu as, qui t'enseignera que ça, c'est à écouter. Il te donnera cette manière de savoir distinguer les choses. Le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu es une proie devant l'ennemi. Il peut te manier, il peut te faire tout ce qu'il veut sans le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Je ne peux rien faire sans l'Esprit de Dieu. La Bible dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvais messagers, il y a des faux prophètes qui ne viennent pas vous séduire par leurs messages. Oui, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Ils sont là. Dans le dernier temps, il y aura des faux prophètes. La Bible l'a décrit. Nous sommes avisés. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que fais-tu de ce que tu as reçu? Il faut entretenir ta relation avec le Saint-Esprit. Comme ça, tu ne seras pas celui qui est ballotté n'importe comment. Tu ne seras pas celui qui cherche où est la vérité, où il n'y a pas la vérité. Tu ne dois pas être ballotté comme un vent. Non. Tu resteras stable. Tu resteras tranquille. Tu resteras dans la paix.
Tu ne vas pas trimballer, tu ne vas pas commencer à se laisser bousculer par quoi que ce soit. Non, bien-aimé de le Seigneur. Tu resteras équilibré, vais-je dire. Oui, quand le Saint-Esprit t'enseignera toutes les choses. Tu ne peux pas aller frapper la porte là-bas pour te demander est-ce que ici c'est la vérité. Attention, parce que le Seigneur nous a dit, il y aura un temps où les gens commenceront à chercher la vérité par-ci, par-là. Mais celui qui a l'esprit de Christ, il sait que non, j'ai la vie, j'ai la vérité, j'ai le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Alors demeurons fermes. C'est par l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'entretenir tes relations avec le Saint-Esprit. C'est une personne qu'il faut savoir honorer. Le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Comment pourras-tu témoigner Christ sans le Saint-Esprit? Tu ne pourras pas. Ce serait que la chair qui va enseigner. Ce serait que la chair qui va prévaloir. Tu ne feras que faire voir aux autres ce que tu portes, ce que tu connais. La connaissance humaine, ça ne diffuse pas. C'est la connaissance de Dieu qui donne la vie. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oui, c'est la connaissance de Christ qui affranchit. Ce n'est pas n'importe quelle connaissance, c'est par le Saint-Esprit, bien-aimé de le Seigneur, qu'on peut y parvenir. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut parvenir à cette connaissance. Vous connaîtrez la vérité. C'est par le Saint-Esprit que vous connaîtriez cette vérité. Oui, bien-aimé de le Seigneur, nous devons rester, nous yeux focalisés sur ce qui est essentiel. Ne perds pas ce que tu as reçu d'important. Cette puissance, le Saint-Esprit, cette personne, le Saint-Esprit, ne la négligez pas, ne l'attristez pas, n'attristez pas le Saint-Esprit que nous avions reçu, ne l'attristez pas. Et tu vas commencer à marcher comme si tu n'as pas le Seigneur en toi. Et on va t'attirer, on va te ramener partout où on veut. Pourquoi? Parce que tu as abandonné la bonne voie qui est la voie de l'Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que nous puissions aller, pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu, pour que nous puissions parvenir à tenir ferme avec l'Esprit de Dieu. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. C'est ainsi que nous pouvons témoigner véritablement notre Seigneur. Et personne ne peut venir nous dire quoi que ce soit. Pourquoi Jean nous dit, je vous ai dit ces choses à cause et au sujet de ceux qui vous égarent. Ils sont là pour égarer les gens. Ils sont là pour égarer les enfants de Dieu. Et avec l'Esprit de Dieu, on tiendra ferme, on tiendra debout, on restera sans faillir à rien. Oui, bien mes Seigneur, persévère dans la prière, persévère dans la louange, persévère dans la lecture biblique. C'est le Saint-Esprit qui dispose cette pensée en nous, qui dispose de cette manière, cette bonne façon, cette compréhension de la parole. C'est le Saint-Esprit. Et il faut surtout chercher à se remplir du Saint-Esprit. Les disciples ont entendu ce temps-là, c'était à la Pentecôte. La Bible dit tout à coup, alléluia, tout à coup, oui, dans le livre d'Actes chapitre 2, à partir du premier verset, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ils furent tous remplis, il a rempli toute la maison, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et les langues, alléluia, des langues semblables à une langue de feu leur apparurent. Ils étaient tous remplis. Et toute la maison était remplie. Ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas attendre seulement le 50e jour. Nous devons être remplis chaque jour. Il faut remplir son vase. Il faut remplir son corps, remplir son esprit. Remplissez, remplissez, remplissez. C'est ainsi que tu pourras tenir ferme. Que tu sois rempli par le Saint-Esprit. Pas seulement avec la nourriture que tu manges, tout ce que tu vas le dégager. Pas seulement avec la connaissance intellectuelle, la connaissance que le monde donne. Mais il faut que tu sois rempli par l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, on vit. Avec l'Esprit de Dieu, on respire. Avec l'Esprit de Dieu, on est apaisé. Sois rempli du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis contraire par le Saint-Esprit. La connaissance humaine nous ramène à la perdition, nous ramène à la perversion même, à la dépravation des mœurs.
Les gens qui ont étudié, qu'est-ce qu'ils font de cette connaissance? Non, bien-aimé Seigneur, soyons plutôt remplis du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Toi qui appartiens à Christ, tu dois faire preuve de celui qui dispose du Saint-Esprit en toi. Ta marche, ta façon de faire, ta réflexion, tes répliques, si on vient t'invexer, si on vient t'invectiver, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? C'est le Saint-Esprit qui t'aidera à pouvoir réagir comme un enfant de Dieu. Alors, il faut entretenir ta relation avec le Saint-Esprit. Ne te laisse pas manier par qui que ce soit. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. C'est par son esprit qu'il pourra être le bon témoin de Christ. Oui, bien aimé le Seigneur, il y a certains qui se disent des témoins, mais regarde leur conduite. Mais toi, tu as besoin du Saint-Esprit qui va ouvrir tes yeux, qui va ouvrir tes oreilles, qui va ouvrir ta langue, et quand tu donneras la parole, ce que tu déclares, c'est ce que tu fais. Pourquoi le Saint-Esprit t'aide à faire, à pratiquer cette parole? Parce que la chair ne peut pas supporter les choses de l'Esprit. Oui, bien le Seigneur, tu as besoin d'être rempli par le Saint-Esprit. J'ai besoin d'être rempli par le Saint-Esprit. Cette parole t'est accordée afin que nous puissions revenir encore à la source, que nous puissions nous ressourcer de l'eau vive. Alléluia. Celui qui croira en moi, les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Oui, bien aimé le Seigneur, les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Nous avons besoin de ce eau vive, que la source provienne de nous-mêmes, parce que le Seigneur nous l'a assuré, le Saint-Esprit. Ceux qui croiront en Christ, les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Oui, nous avons besoin de cette eau vive. Oh, bien-aimé de le Seigneur, la parole de Dieu t'est accordée, afin que tu saches que tu dois te laisser toujours remplir. Ne sors pas de ta maison sans pouvoir laisser que l'Esprit de Dieu puisse s'investir en toi, que tu puisses te laisser remplir, afin que tu saches marcher, que tu saches faire le pas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la parole t'est accordée, il m'est accordée. Le Seigneur nous aime tant. Nous avons besoin de son esprit, afin que nous soyons illuminés. Oh oui, que la gloire soit rendue à notre Père. Rendons grâce à Dieu. Tendre Père, nous te rendons grâce. Oui, tu nous as fait la promesse, tu l'as accomplie, Seigneur. Nous ne voulons pas être distraits. Nous ne voulons pas, Seigneur, à Dieu, oh, de temps en temps, abandonner la bonne voie, qui est de pouvoir nous allier, de pouvoir nous remplir, oh Seigneur Dieu, par ton esprit. Seigneur, aide-nous. Aide-nous par ton esprit à pouvoir marcher selon ta parole. Viens, Saint-Esprit, prends place à nous. Prends place, Saint-Esprit, domine à nous, domine, dirige-nous, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, remplis-nous à bord, remplis-nous, Saint-Esprit, nous avons amplement besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens, Saint-Esprit, ouvre-nous l'intelligence spirituelle afin que nous sachions marcher, afin que nous sachions voir. Ouvre-nous les yeux spirituels. Saint-Esprit, rentre, agis à nous, au nom de Christ Jésus. Père, merci, parce que oui, c'est toi qui nous as dit de pouvoir chercher d'abord les royaumes et sa justice. Père, nous pourrons le faire que par ton esprit. Oh, la chair nous fait qu'égarer. Seigneur, viens à notre rescousse. Par ton esprit, nous pouvons tout. Oui, merci. Merci parce que tu entends nos prières. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen.